Bonjour, vous l'avez expérimenté, en tout cas je vous le souhaite, expérimenté que l'Église est ou se doit d'être un lieu d'accueil. Cela dit, aujourd'hui, le concept d'accueil est souvent malheureusement galvaudé lorsque certains estiment qu'il suffirait de placer quelqu'un à l'entrée de l'église ou de la salle de réunion ou de décorer l'espace pour être accueillant. Et pourtant, l'accueil est un ensemble complexe et important lié à l'Évangile lui-même, qui joue un rôle fondamental dans nos relations et avec Dieu et avec les autres. Accueillir, c'est recevoir favorablement quelqu'un avec des notions d'assistance et d'hospitalité qui vont avec. L'assistance concerne les services et autres soutiens qu'on peut offrir pour répondre aux attentes, parfois floues, c'est vrai, de la personne accueillie, exigeant alors un effort de notre part. Et l'hospitalité, quant à elle, est notre capacité à mettre à l'aise une personne étrangère, un visiteur, en lui offrant sincèrement un sentiment de bienvenue et d'appartenance, de non-jugement, ce qui nécessite disponibilité et empathie. Accueillir est donc un acte volontaire, mobilisant nos comportements. C'est un ensemble d'attitudes, de gestes qui font passer une personne de l'extérieur à l'intérieur d'une communauté et qui transforment l'étranger en une personne bien accueillie, connue, acceptée, à l'image de ce que le Seigneur fait pour nous dans son amour. Dans l'Église, l'accueil doit donc être une stratégie collective visant à développer des relations humaines et fraternelles de grande qualité, des qualités du cœur. Et par elles, il s'agit de créer un climat d'échange, d'acceptation de l'autre tel qu'il est, je l'ai dit, sans jugement, propre à un climat de compréhension mutuelle. Souvent, les membres d'une communauté chrétienne, heureux de se retrouver, oublient les visiteurs ou ceux qui souhaitent s'intégrer. L'accueil est un service. Et là, j'insiste, une preuve d'amour. Notre objectif est d'inviter chacun à rencontrer Dieu, à recevoir l'Évangile dans un contexte rassurant et bienveillant. Pour cela, nous devons nous efforcer d'éliminer les barrières d'inconfort et de tout autre obstacle pour nos visiteurs. L'accueil fait partie intégrante du culte en souhaitant la bienvenue à tous, par exemple, par un mot personnalisé. Ainsi, chacun, qu'il soit chrétien de passage ou non-croyant, doit se sentir le bienvenu, en évitant à la fois l'indifférence et à l'inverse un climat intrusif. Bref, l'accueil est le travail de tous, guidé par l'amour du prochain. Et l'idéal est que chaque membre de l'Église soit accueillant. Mais me direz-vous pourquoi? Eh bien parce que, comme le dit Matthieu 7, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ce sont des paroles fondamentales de Jésus. Ou bien encore, en Romains 15, Paul dit « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis, et cela pour la gloire de Dieu. » Et puis, n'oublions pas non plus ces paroles de Marc au chapitre 9. Jésus dit ceci, « Quiconque accueille en mon nom un enfant, c'est moi qui l'accueille. » Et Jésus ajoute, « Celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Mais accueillir un enfant au nom de Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien ici, il est important de comprendre que la position sociale d'un enfant à l'époque de Jésus était totalement différente de celle d'aujourd'hui. À cette époque, les enfants n'étaient guère valorisés socialement. Ils avaient peu, voire aucun droit.
De plus, à l'époque comme aujourd'hui, un enfant symbolisait la dépendance totale et la vulnérabilité. Un enfant ne peut pas vivre sans l'aide d'adultes, on le sait tous. Dans le texte grec du Nouveau Testament, cette image d'impuissance est renforcée par l'utilisation du verbe décomaille. En français, cela se traduit par accueillir. Et décomaille implique d'accepter complètement la personne telle qu'elle est et de s'occuper réellement de ses besoins concrets. Alors, combiné au symbolisme de l'enfant, c'est une image de Dieu que Jésus dépeint ici, car dans ces versets, il n'est pas question d'un Dieu fort et tout-puissant. Jésus nous enseigne ici que Dieu a besoin de chacun de nous, et de toi aussi, car lui, paradoxalement, un peu comme un enfant démuni, il ne peut se passer de notre attention et de notre aide. On pourrait même oser dire qu'il a besoin de nous pour être Dieu dans ce monde. Par extension, bien sûr, cette préoccupation ne s'applique pas seulement aux enfants, mais à tous les êtres humains. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui remet en question l'existence même de ceux et celles dont la vie est marquée par des fragilités. Une société où retentissent dans la vie de nos contemporains et parfois dans notre propre vie des questions qui deviennent écrasantes lorsqu'elles laissent supposer que la fragilité humaine n'aurait plus le droit d'exister dans notre société. En serait-elle arrivé à ce point que notre société en est venue à penser que les plus fragiles n'auraient rien à donner et à offrir? Mes amis, Dieu accueille chacun d'entre nous sans être intimidé par l'état dans lequel nous nous trouvons. Il exprime son accueil par cette purification qu'opère en nous notre accueil en nous de son propre pardon et de sa présence. Et c'est ainsi qu'il nous fait entrer dans l'intimité de son être à lui, nous permettant alors d'avoir un regard nouveau sur le monde, sur les réalités qui nous entourent, et surtout afin d'être à notre tour disposés à accueillir ceux que nous rencontrons. En nous accueillant, Dieu voudrait aussi se laisser accueillir. Ici, je vous invite à vous souvenir de cette fameuse parabole dans laquelle Jésus nous dit « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et inversement, « Ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Oui, c'est bien en cela que réside l'essentiel de l'accueil. C'est notre propre accueil de Dieu qui fait appel à un choix, à une détermination de notre volonté. Celui ou celle, dit Jésus, qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui ou celle qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est en Matthieu 10. Cela pour dire, et dans ta vie, comment le Christ est-il prioritaire ou accessoire? Cela dit, nous sommes tous d'accord que la radicalité dont il est ici question doit bien entendu être comprise dans un sens positif. En effet, c'est en Dieu que l'amour est non seulement possible, mais prend aussi son sens le plus significatif. Pour les autres, pour notre famille, pour nos proches, pour nos amis, pour nos voisins et pour chacun. Est-il véritablement possible d'aimer jusqu'au bout si l'amour ne puise pas ses racines en Dieu? Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, nous dit Jésus. Et fort de cette parole, nous comprenons que la capacité humaine à accueillir doit constamment se rappeler qu'en dehors de Dieu, la volonté humaine, tout en étant déterminée, reste limitée. La bonne volonté ne suffit pas. Et le Christ le souligne en Jean 15, « Je suis la vigne et vous les sarments,
En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Alors aimer Dieu plus que toute chose, c'est donc tout simplement accueillir Dieu dans notre vie afin que de cet accueil s'organisent en quelque sorte les décisions et les pensées de nos cœurs qui en sont les conséquences, qui toutes deux doivent se réaliser dans des actes concrets envers les autres. Accueillir Dieu, c'est donc nécessairement s'ouvrir à accueillir les autres. Mais qui sont ces autres? Eh bien, l'Évangile souligne qu'il s'agit de tout homme qu'il faut accueillir au nom de Dieu. Et à ce titre, telle sera ma conclusion. Ce qu'il faut remarquer, c'est que Jésus ne demande pas grand-chose pour s'ouvrir à l'accueil. Ainsi dit-il, c'est en Matthieu 10, celui ou celle qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits ne perdra pas sa récompense. Un bonjour, un accueil franc, sincère, un simple verre d'eau et j'en passe. L'accueil trouve son sens tout simplement dans la joie de partager. C'est la joie de partager qui donne toute sa valeur à l'accueil et au simple verre d'eau que nous pouvons offrir aux autres. C'est cette joie qui confère à nos dons, aussi minimes soient-ils, leur qualité et leur beauté. Voilà, nous sommes par ce fait invités à ne jamais sous-estimer notre capacité à offrir notre accueil et à contribuer ainsi à rendre nos relations plus humaines et fraternelles. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.